Et quand c'est bouché, c'est une maladie? Quand c'est bouché, ce n'est pas une maladie. Ça veut dire que le cerveau n'est pas dans l'action. C'est pas connecté. C'est pas connecté. D'accord. Quand une femme est excitée, c'est le sang qui quitte. Le cerveau pompe le sang à partir du cœur, c'est le sang là qui va venir le vasin. C'est pourquoi il y a des vasins de foie, quand c'est trop excité, ça respire comme le cœur. Ouais. C'est le sang qui est dedans. Ouais. C'est le sang qui pompe, ça respire comme ça. Ouais. Ça respire normalement. Et ça se gonfle. Ça se gonfle. Ouais. Maintenant, là, l'hormone qui est chargée de ça là, c'est ce qui s'opérationnalise. Okay. Mais quand ça là n'est pas arrivé, elle ne peut pas. Moi, je traite des gens comme ça. En 2 minutes, 3 minutes, 1 heure du temps qu'elle est traitée. Il y a théorie pratique sur les hommes. Mais quand tu prends des médicaments, c'est faux. Et côté femme, qu'est-ce qu'il faut pour vraiment avoir du plaisir? Non. Parce que c'est ce qu'on cherche dans le rapport sexuel. Oui. Le plaisir. Hein. C'est ce que je dis. C'est pourquoi sur les hommes, l'homme doit connaître d'abord quelles sont les méthodes de caresse. Okay. Il y a 4 règles de caresse universelles qui ne ratent pas. C'est 4? 4. D'accord. Le béco. Les langues qui fonctionnent avec les langues. Il y a ce qu'on appelle les positions triangulaires. D'accord. Langue capte langue. La main de la femme prend le pénis en même temps, au même moment. Le doigt désinfecté est dans le vase au même moment. Ce qu'on appelle position triangulaire. Ça réveille tout dans le corps avec des petits bruits qui tympanisent le cerveau. Chérie, j'aime ton pénis. La femme aussi dit, l'homme dit j'aime ton pénis. La femme dit j'aime ton pénis, chérie. L'homme aussi dit j'aime ton voisin. Les 2 mots pourraient créer pour vous un monde sexuel. D'accord. Tout pourrait être préparé avec une telle forme. Tu peux transformer ta femme en une autre personne à partir de 5 minutes. Ouais. Mais il y a des hommes qui sont paresseux. Ouais. Même au niveau de quand le pénis tombe. C'est par méconnaissance. Oui, c'est ça, parce que les gens se facilitent nos médicaments. Et les gens sont en train de se tirer dans ce pays-là. Ah oui, c'est ça. C'est pourquoi les médicaments aphrodisiaques, quand on me dit que il y a ça me fait peur. C'est pourquoi le pénis guidé par le médicament est un pénis maudit. C'est une vérité. Okay. Il n'y a pas d'aphrodisiaque qui pourrait cimenter le sexe si ce n'est pas le mental. Et pour prendre le contrôle de ton mental, il faut un psychologue. Et il faut un sexologue. Qui ne te donne pas le médicament, mais qui te prépare mentalement à te récupérer et à te connaître très tranquillement. Mais aujourd'hui, dans nos pays, les gens sont complexés. C'est des médicaments qu'on achète un peu partout. Il y a aujourd'hui des réseaux sociaux, des gens qui vendent des médicaments. Mais c'est grave. Quand je vois ça, ça me travaille. Parce que je connais la portée de ça. Moi, quand je prépare quelqu'un, tu peux faire 100 ans sans avoir un problème d'éjaculation. Là, je ne doute pas sur le sexe. D'accord. Mais il y a des femmes aussi, elles ne connaissent pas l'éjaculation d'ailleurs. Oui. Les jouis, il y a beaucoup de femmes qui m'appellent. Moi, je ne jouis pas à coach. J'ai fait 10 ans dans le mariage, je n'ai jamais joui. Elles ne se connaissent pas. Et déjà, elles ont peur. C'est pourquoi j'ai félicité beaucoup de femmes qui m'ont appelé, qui m'ont mis en contact avec leur mari. Sauve mon mari sur moi, s'il te plaît. Je parle avec eux, je te sauve. Je dis des choses que tu n'as jamais entendues. Moi, j'ai traité des gens qui ont quitté l'hôpital. Et ce n'est pas ici, en Occident, qui ont fui l'hôpital, ils ont pris des médicaments, ça n'a pas donné. Moi, je les prépare, je les traite avec le résultat. Je parle comme ça. C'est une question de vie privée, c'est pas important. Mais ce qui est sûr, c'est ça. Mais en Guinée, les gens... C'est pourquoi, même dans les commentaires, il y a des gens qui sabotent. Mais ils ne connaissent pas, ils connaissent pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnes qui sabotent. Et toi, tu es en train de créer des problèmes sur les enfants. Moi, j'ai sauvé combien de personnes à l'intérieur du pays? C'est une exclusivité que je vous dis. Quand j'étais parti en enquête dans une des préfectures dont je ne vais pas dire les noms, j'ai rencontré 25 jeunes de 14-17 ans qui ont développé le comportement de l'homosexualité entre eux. Ils se baisent entre eux. Il y a un petit qui m'a dit que lui aussi, il baise les enfants de son oncle. Ils sont devenus homosexuels. Parce qu'ils ne connaissent pas. À l'enfance, quelqu'un est venu les transformer. Le autre petit m'a dit que quand je vois une fille, je ne sens rien. Mais quand je vois un homme, je suis excité. Il y a une désorientation sexuelle qui est arrivée comme ça. J'ai vu, j'ai touché ça. J'ai sauvé un petit qui a pris. Il a un pénis de sang. Et il a eu peur. Quand il se déshabille, ses amis se moquent de lui. Le petit est parti, il a pris le couteau. Il dit qu'il va continuer à sauser jusqu'à ce que ça donne la taille. Couteau n'a pas marché. Il s'est acheté une corde. Il attache la tête de son kiki. Il tire. Il est devenu impuissant maintenant. À vie. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas. Mais quand on parle,
il y a des gens sur les réseaux qui commencent à... Parce qu'ils ne connaissent pas comment moi je fonctionne. Et on n'a pas besoin de rentrer dans tout ça. Ça me fait mal, mais je me dis que c'est leur état d'âme, c'est leur compréhension. Mais Dieu seul sait combien d'enfants que je sauve, combien de personnes que je sauve. Quand je vous dis, même au niveau de l'hygiène, quand certaines filles, dans certaines préfectures, te disent que si on peut mettre l'eau de Javel dans le vasin. Eau de Javel. Eau de Javel pour une question de l'hygiène. C'est que je me demande qu'est-ce qui se passe. Et même le programme scolaire, qui les conseille, même le programme scolaire, ce n'est pas programmé pour ça. C'est que le programme scolaire n'est pas programmé pour orienter les gens. J'ai fait des formations dans toutes les préfectures. De la Guinée avec les élèves pour parler juste de l'état de l'âge de puberté, le contenu de l'âge de puberté. Quand l'âge de puberté crée, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Et pourquoi la plupart des enfants ont la volonté, soit de faire la masturbation, soit de faire d'autres choses. Pourquoi? Je les ai parlé de tout ça. Il y a eu des enfants qui m'ont dit, je n'ai jamais connu ça. Et maintenant, le fait que je l'ai connu, je ne vais jamais le faire. J'ai connu des filles qui ont perdu, qui ont été pénétrés pour la première fois parce que eux, ils ont pensé que on les a dit que quand une fille, le sang coule, quand tu perds ton hymen, ça veut dire que tu as perdu ta virginité. Il dit, bon d'accord, comme le sang a coulé, pénètre-moi maintenant. Ils ne savent pas. J'ai connu des femmes qui ont été jetées par la communauté. Toute une communauté les a... Il y a une fille qui m'a parlé. Il dit, ma maman m'a haï, toute ma communauté m'ont dit que c'est fini. Je suis une personne maudite, que parce que à partir de 14 ans, je conduisais le vélo, le sang a coulé dans mon voisin parce que j'ai perdu mon hymen. On m'a dit que j'ai perdu ma virginité. Jusqu'à présent, je ne sais pas pu me contrôler. Toute ma communauté. C'est parce que les gens n'ont pas compris qui ne l'est pas. Notre pays a un sérieux problème. Mais quand je parle, les gens se moquent. Ce que je fais, ils ne connaissent pas. Et c'est un peu ça.